Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne Exaucez Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique. Nous sommes de retour avec une nouvelle émission pour vous édifier spirituellement dans votre marche avec le Seigneur. Et nous sommes là avec notre invité, l'évêque Exaucez Lungu. Bonjour. Bonjour, Jerry. Comment allez-vous? Grâce et toi? Je vais très bien, merci. Ravi de vous avoir à nouveau sur mais ravi aussi de travailler avec toi, que Dieu te bénisse. Amen. Comme avec les autres journalistes, c'est toujours merveilleux. Amen, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voulions aborder un thème qui, je pense, va aider beaucoup de personnes à pouvoir se situer dans leur marche avec le Seigneur. Le thème, c'est « Sois toi-même ». C'est un thème qui vous parle beaucoup. On vous connaît dans le coaching. Peut-être que vous pourriez apporter un petit aspect coaching dans l'émission. Nous voulions édifier un enfant de Dieu à être lui-même. Peu importe l'environnement, les circonstances, à demeurer stable. Vous êtes quelqu'un qui est admiré à travers le monde de par votre carrure, votre charisme, ce que vous dégagez de la part du Seigneur. Vous devez certainement rencontrer des personnes qui vous demandent comment devenir vous, ou qui disent « je veux être vous ». Exactement. Exactement, ça j'en ai entendu de plusieurs manières, à plusieurs reprises, les gens qui m'écrivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour dire que non, je veux être comme toi. Comment vous faites alors? Comment vous réagissez d'habitude? Je manque de mots. C'est clair que c'est... Je manque de mots parce qu'il y a trop de choses à dire. Oui. Il y a trop de choses à dire là-dessus. Déjà, la question est mal posée. Pour être quelqu'un, en réalité, on doit être soi-même. On doit être soi-même parce que c'est un gros danger si on n'est pas soi-même. C'est très dangereux. J'aimerais partir sur base d'un texte biblique qui va nous aider quand même à bondir. On va prendre Psaume. N'hésitez pas à prendre vos Bibles là où vous êtes. 139, le verset 16. Regardez ce que la Bible dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Ici, le psalmiste est en train de nous amener à une profondeur, à comprendre que chaque personne sur la terre, avant son existence, Dieu le voyait, avant même qu'il existe. Nous parlons d'un temps avant l'existence. D'accord. C'est-à-dire, avant l'existence, il y a une existence. Et l'inexistence n'a jamais eu lieu pour l'homme. Waouh! Ça déjà, pour beaucoup, ça risque déjà de poser beaucoup de points d'interrogation dans la tête. Je vais expliquer. Il dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire je n'existais pas, parce qu'on parle de l'existence lorsque on peut toucher à quelque chose. D'accord, donc une masse, quelque chose qu'on peut toucher. Voilà. Mais ici, il dit, lorsque j'étais une masse informe. Là, une masse informe. C'est un peu contradictoire. La masse, oui. La masse, c'est une existence. Il dit une masse informe. Ce qui veut dire que l'inexistence dans l'homme n'existe pas. Parce que quand un homme est une masse informe, c'est que la masse-là existe. Mais la masse-là n'est vue que par la personne qui l'a créée. Raison pour laquelle il dit que tes yeux, il parlait des dieux, les yeux de Dieu le voyaient. Et je déduis en disant ceci par cette pensée que l'inexistence n'existait pas en réalité pour l'homme. Wow. Notez ceci. Je note également. Donc l'homme existe depuis Dieu. Croire à l'existence de Dieu nous permet de croire à l'existence de l'homme. Quand est-ce que l'homme existe? L'homme existe depuis que Dieu existe. Dieu existe depuis... Il a toujours existé. L'homme aussi. Maintenant, il y a un temps de manifestation. Jésus dit ceci. Il dit quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu déclare, ça c'est Paul qui est tenté de dire, pardon, dans Galates. Il dit que lorsque les temps fut accompli, qu'est-ce qui, je paraphrase dans Galates 4.4, le Christ fut manifesté. C'est comme lorsqu'il parle aussi du mystère de la piété. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit que le Christ soit manifesté. Je suis en train de paraphraser. Donc, il y a toujours un temps où l'informité devient formelle. D'accord. Une masse informe qui n'existe pas apparemment, mais qui existe aux yeux de Dieu. Donc, je conclus en disant ceci. Tout le monde existe en Dieu et Dieu est bon et tout le monde a une meilleure destinée. Chercher à devenir Joy, chercher à devenir Exaucé, chercher à devenir Berger Eric, une autre personne est une erreur. Mais alors, quelle est l'importance d'avoir un modèle alors? Très bien, très belle question. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis. Très bien, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je les suis pour le Seigneur. On doit imiter Paul en quoi? Si on doit imiter exactement Paul, on doit prendre la tête de Paul. Donc on doit aller voir les esthéticiens, je ne sais pas, on doit aller voir des chirurgiens, voilà, c'est ça le mot. On doit aller voir des chirurgiens, on prend la tête de Paul, qui n'existe pas bien entendu parce qu'on n'a pas sa photo, et puis on commence à chercher comment sa tête était.
Mais on sculpte le visage. Le problème, c'est que Paul voulait dire, c'est pas ça. Paul voulait dire, ma conduite est rattachée à Christ, à ce que je reçus de lui. Imitez ces styles de vie s'attachant à Christ et vous allez voir la productivité en vous selon votre espèce. Ouf. Waouh. Je parle de deux personnes. Dites-nous. Adam et Ève sont des êtres qui sont sortis de Dieu. Mais sauf qu'il y avait une qui était une femme. Il y avait l'autre qui était un homme. Donc cela veut dire que ces deux espèces, en fait, c'est la même espèce manifestée sous deux différentes manières. Parce qu'il y a les sexes féminins et les sexes masculins. Donc cela veut dire, dans le jardin, Ève avait ses fonctions qui différaient d'Adam. Adam, responsable, aide, inaide. Je te ferai une aide semblable. Chacun doit fonctionner avec Dieu pour manifester la gloire de Dieu dans le domaine que Dieu l'a placé. Donc le problème, c'est quoi? On peut être édifié par la conduite de quelqu'un, par sa percée, son dévouement, sa volonté de servir Dieu, sa foi, sa détermination, sa qualité de vie de prière. Mais sauf qu'on doit être soi-même et appliquer ça dans ton domaine. Je vais prendre un exemple, je pense peut-être qu'il sort un peu du contexte, mais c'est juste peut-être que ça peut aider quelqu'un. Parce que j'essaie de rentrer dans la tête de quelqu'un qui se dit, oui, bon, je veux bien imiter la conduite d'une personne, mais j'aime par exemple l'évêque exaucé, j'aime tout, donc tout chez lui, il n'y a rien que j'aime pas. Donc je veux être exactement sa copie. Est-ce qu'on peut dire que Élisée, lorsqu'il avait demandé la double portion d'Élie, il n'a pas fait pareil en disant que je veux être exactement Élie, mais 2 fois? Lorsque Élisée est en train de demander la double portion, c'est que cette portion-là n'était pas physique, cette portion-là était spirituelle. Spirituelle, d'accord. Cette portion-là était spirituelle, matérialisée peut-être par les manteaux, mais l'aspect était spirituel. On peut voir ce que Élisée a été. Donc, lorsque quelqu'un veut être exactement comme moi par rapport à, je sais pas, ma façon de marcher, ma façon de faire des choses, ainsi de suite, ça sera du faux. Ça va se remarquer que c'est du faux. Mais or, quand une personne est attachée à moi, on peut le voir avec mes tics. Ça sera sans effort. Tu vois? Paul dit quelque chose de merveilleux que j'aime. Il dit, recevez Timothée quand il viendra vers vous, car il sert Dieu comme moi. Mais Paul et Timothée n'étaient pas apôtres. Timothée était pasteur évangéliste. Donc, Paul lui dit, remplis bien ton ministère. Mais à Éphèse, il exerçait le ministère pastoral lorsque Paul lui avait établi là-bas. Il n'était pas apôtre. Mais Paul dit aussi qu'il partageait ses sentiments. Donc, Timothée partageait les sentiments de Paul. Donc, le problème d'imiter doit être vraiment un aspect spirituel, un aspect invisible, quelque chose qui édifie notre foi. Je ne pense pas que la démarche de quelqu'un peut édifier la foi de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, on ne sait jamais. Et moi encore, son style d'accoutrement. Ça, c'est clair. Clair. Tu comprends? Ça, c'est ce qu'on appelle le reste vous sera par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Les plus importants, et par-dessus tout, ça ne fait même pas 1%. Ah, waouh. Ça ne fait même pas 1%. Ça ne fait même pas 1%. Donc, le problème qui est là, c'est l'aspect intérieur que nous recevons en imitant. C'est-à-dire ce qui est spirituel. La foi de quelqu'un. Je prends un exemple bête. Il m'arrive des fois, je parle avec quelqu'un, je lui partage une expérience. Une expérience que je suis en train de faire. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'influencer sa foi. Par exemple, je partageais avec quelqu'un, une de mes filles, je lui disais que, écoute, je suis en train de prendre un risque, je voulais réaliser une affaire, et dans cette affaire-là, je suis en train de prendre un grand risque. Parce que ce que moi, je peux obtenir, que je peux avoir, par exemple, comme somme d'argent, ça s'arrête jusque-là. Mais il manque tout ça. Mais je me suis engagé. Et je ne sais pas trop comment ça va finir. Je me suis engagé, j'ai signé des documents, je ne sais pas comment ça va finir. Quand je lui parle de ça, je suis en train d'inculquer une mentalité en elle, que la foi, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que tu fais, qui engendrera le miracle. Donc, je transmets un modèle d'imiter. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là doit laisser son travail pour réaliser les affaires que moi, je suis en train de faire. Non, pas du tout. Mais je suis en train de lui amener à une mentalité et à mettre ça partout. Et que si elle est célibataire, que Dieu lui dit que non, tu auras une telle qualité de vie, tu auras un bon mariage, ou tu auras ceci, tu auras cela. C'est-à-dire, c'est pour l'amener à créer quelque chose dans son esprit. D'ailleurs, il y a d'autres personnes aussi qui vivent souvent seules, créent des choses, créent un monde qui n'existe pas. Mais ce n'est pas ça la foi. Un monde imaginaire qui n'existe pas. D'accord. C'est pas ça la foi. D'accord. Au moins, on est clair là-dessus. C'est pas ça la foi. Des fois, surtout les enfants qui ont grandi seuls, souvent ils parlent seuls. Ces genres d'enfants parlent seuls. Parlent seuls sans se rendre compte. Parlent seuls sans se rendre compte parce qu'ils créent un monde. Ils créent un monde. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler vraiment d'être toi parce que
tu perçois les choses selon Dieu. Et quand tu t'édifies partant de ce que tu vois en bien et tu le matérialises dans ta vie. Donc, si on comprend bien, c'est incorporer des valeurs qu'on admire chez une personne et en faire nos propres valeurs. Exactement. Maintenant, il y a une personne qu'on admire, que ce soit notre pasteur ou la femme de notre pasteur, qu'on admire, on admire les valeurs que cette personne a. Maintenant, comment demeurer soi-même tout en incorporant ces valeurs? Déjà, la première question, c'est déjà de savoir qui nous sommes nous-mêmes. Exactement. C'est-à-dire, le manque de la connaissance de notre personne, c'est déjà un gros problème. Tu sais, ce mot-là, connaissance, ça me trouble beaucoup. Pourquoi? Parce que le manque de connaissance n'existe pas. Parce que dans la connaissance, il y a ce que je connais et tout le monde connaît quelque chose. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. On peut avoir des fausses connaissances ou une fausse connaissance. On peut avoir une bonne connaissance. On peut avoir une bonne connaissance mais limitée. D'accord. Et on peut être ignorant de la connaissance. Et quand on est ignorant de la connaissance, on a une connaissance selon soi. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit que le manque de connaissance n'existe pas. Wow. Mais lorsque maintenant on se connaît, on doit se connaître pour de vrai. C'est là la question. La question est celle-ci. Dieu nous a donné, on est né, on a été à l'école, on a eu des professeurs qui nous enseignent des choses. On a eu nos parents qui peuvent nous dire des choses. Et les dieux, bon, c'est toujours un environnement d'une manière ou d'une autre où tu peux écouter quelqu'un qui te dit peut-être le contraire de ce que tu penses. Oui. Et bref, on a les églises. Moi, je dis, trouve une bonne église. La bonne église, ce n'est pas ce que tu veux. La bonne église, c'est là où Dieu t'envoie. Elle sera bonne pour toi. Peut-être pas pour moi, mais pour toi, elle sera bonne. Et par ricochet, tu commenceras maintenant à grandir dans ta marche avec Dieu parce que c'est là où Dieu t'a mis. Des fois, il y a contradiction entre là où je suis et là où Dieu veut que je sois. Ouais. Pour beaucoup des fois, on vient des églises. Moi, j'aime des chrétiens qui sont venus à l'église peut-être en famille et ils développent leurs relations perso avec le Seigneur, pardon, dans cette église. C'est-à-dire, même si la personne que j'aime beaucoup quitter l'église, ça ne veut pas dire que moi je dois quitter l'église. Mais cette personne ne deviendra pas mon ennemi. C'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon père, c'est ma mère. Mais j'ai une relation à entretenir avec Dieu parce que je suis là. Pas à cause de cette personne. J'ai été invité peut-être par quelqu'un. La chute des gens commence par là. Le fait de suivre un groupe. Oui, tout ça, ça fait partie de la connaissance. Quand on ne se connaît pas soi-même, on va s'éparpiller comme ça. On va être déséquilibré. La connaissance de toi-même te permettra à connaître Dieu. Déjà, quand on parle de la connaissance de Dieu, Paul dit, nous connaissons en partie. On ne connaissera jamais Dieu dans son entièreté. Mais sauf que quand on a vraiment le besoin de les connaître, à chaque besoin, Dieu permettra une connaissance qui répondra à ces besoins-là. Donc un degré de connaissance. Parce qu'il y a toujours un aspect de croissance jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Sur la terre, on ne connaîtra jamais complètement. Mais sauf qu'on sera illuminé. J'aime ce que Paul dit, de prier afin que Dieu illumine les yeux du cœur. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions grandir dans la marche avec le Seigneur. Ça va alléger la charge au pasteur. Et deuxièmement, nous-mêmes, nous deviendrons les maîtres, comme Paul dit aux hommes de Galates. Il dit, vous qui deviez être des maîtres. Faire des disciples, c'est je te prêche, tu reçois la sémence, tu ne coupes pas les ponts avec moi. Toi aussi, tu prêches la sœur X et les frères Y. Tu leur transmets la sémence que tu as reçue de moi tout en gardant le contact ou la relation avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu es capable de pouvoir enseigner à quelqu'un, tu veux laisser ton travail devenir archbishop. Automatiquement, pour le faire, tu vas couper la relation avec moi. Automatiquement, tu es voix à toi-même. Et la chaîne se suit et il n'y a pas symbiose. C'est l'échec. C'est l'échec total. Donc, être soi-même, c'est d'abord connaître son identité. Qui je suis? Je suis chimpanzé, macaque, lion. Je suis un animal. Je suis qui? Je suis un homme qui existe depuis que Dieu existe. Ça, c'est très profond. Et s'il existe depuis que Dieu existe, c'est-à-dire les pensées de Dieu. Chaque jour, Dieu ne pense qu'à mon bonheur. En soit, si je comprends bien, si l'homme existe depuis que Dieu existe, donc pour pouvoir savoir exactement ce que Dieu pense de nous, parce qu'on peut penser des choses par rapport à nous-mêmes qui sont fausses. Comme vous disiez, on peut avoir une connaissance mais qui est fausse. Donc pour avoir la connaissance de qui nous sommes, selon ce que nous avons lu dans Psaume, il faut se rapprocher de Dieu. Parce qu'on nous dit souvent, oui, pour se connaître, il faut regarder dans la parole, nous sommes une nouvelle créature, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ces gens-là qui se posent des questions, qui ne connaissent pas leur identité, quand tu dis qu'il faut se rapprocher de Dieu, ils disent aussi, se rapprocher de Dieu, c'est quoi? Exactement. Ils ont des questions sans fin. C'est tout à fait ça. Se rapprocher de Dieu, oui. Se rapprocher de Dieu veut dire seulement mettre Dieu en première position. D'accord. Mettre Dieu en première position. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, je dis, quelle est la place de Dieu? Quelqu'un m'insulte, je dis, Dieu me dit quoi? Dans cette situation, je dois répondre. Qu'est-ce que Dieu... Tu auras une petite parole qui va te dire, joy, la paix.
Voilà, c'est ça, mettre Dieu en première position à tous égards. On peut le mettre à tous égards. Je ne dis pas qu'on n'aura jamais des erreurs. Même lorsqu'on commet une erreur, on va revenir pour dire que non, ah non, là, je n'avais pas écouté Dieu, je n'ai pas agi selon la sagesse, ainsi de suite. C'est ça. Les bonnes personnes, ce ne sont pas des personnes qui manquent de défauts, non. Les bonnes personnes sont des gens qui peuvent aussi dire, j'ai tel défaut. Parce que les défauts, on en aura toujours. On les reconnaître. Voilà. Pour revenir à votre parcours qui inspire tant de personnes, comment est-ce que vous avez découvert votre propre identité? J'ai commencé à croire en moi parce que j'ai commencé l'école, je suis né en Afrique. J'ai commencé à grandir en Afrique et puis je suis venu en Europe. J'ai commencé l'école à 3 ans, comme on commence en Europe. D'accord. C'est-à-dire à 5 ans, j'étais déjà en première année primaire, j'étais déjà... voilà, j'ai commencé l'école avant, mais je dirais, à partir du moment où j'ai commencé l'école maternelle, j'en ai fait 2 ans. J'ai fait la première maternelle, j'ai fait la deuxième maternelle. C'était un peu particulier, en Afrique ça ne se passe pas comme ça. Ah, okay. On fait une fois. Et puis on passe en première. Donc à 5 ans, on est en maternelle et à 6 ans, on est en première année. Moi, à 3 ans, j'étais en maternelle et en 4 ans, j'étais en maternelle. En 5 ans, maintenant, j'étais en première. J'ai toujours, lorsque j'étais en maternelle, bizarrement, Dieu nous donne des signes. Je viens comme ça en maternelle, j'étais les plus jeunes. J'étais les plus jeunes parce que j'ai commencé tôt. Alors j'étais avec des gens qui avaient quand j'ai commencé, je me rappelle la 2e année, moi j'avais 4 ans, les amis avaient 5 et 6 ans. On a commencé, moi j'étais les plus jeunes et j'étais le chef de classe. On m'a choisi comme ça par les directeurs, lui il sera le chef de classe. C'est quelque chose qui a réveillé quelque chose en moi. Donc quelque chose qui, ça te réveille. Après, j'avais un frère qui pleurait tellement pour venir avec moi à l'école. J'ai négocié avec le professeur pour que même 1 ou 2 fois par semaine que le frère là m'accompagne. Qui viennent à l'école, qui restent un peu comme ça, ils me voient. Et ça marchait. Et ça marchait. Tu vois, ces côtés-là déjà, essayer de négocier, essayer de pouvoir poliment parler à quelqu'un. Alors du coup, ça commence à faire grandir en moi un leadership. Je me suis dit, je suis leader. Parce que je peux oser amener des choses dans une certaine direction. Il s'agit d'un enfant de 6-7 ans qui réfléchit comme ça. Wow. C'est particulier. Tu comprends? Après, je me dis, ah mais j'aime bien les bureaux, j'aime bien... Et quand les gens travaillent, j'ai regardé des films, j'aimais plutôt regarder des films où on parle des entreprises qui réalisent des affaires, des fois ça rate, des fois ça capote, des fois c'est ci, des fois on arrête telle personne parce qu'il a fait un détournement et tout. J'aimais bien cette atmosphère-là, je me dis, oh là, moi je dois être un bureaucrate et tout. Et après, je me dis non. Un bureaucrate ne s'habille pas avec des baskets. Donc, et je voulais aller à l'école avec des baskets. Mes parents ne voulaient pas. Il faut mettre des baskets. Même des fois, dans certaines écoles, tu ne peux pas mettre des chaussures et tout. C'est comme ça que j'ai grandi avec cette culture-là. D'accord. Ça développe et Dieu va t'éclairer. Il y a des gens qui vont commencer à te dire des choses qui vont dans le sens à t'élever. Mais il faut comprendre qu'il y aura des gens qui vont te dire aussi des choses, le contraire. Tu es orgueilleux, tu es comme ceci. Tu es différent. Tu es attiré par des grandes choses. Moi, j'ai appris à être moi-même. C'est pas là qu'on perd aussi un peu l'équilibre parce qu'on a peut-être certaines convictions, mais on a des personnes qui perçoivent peut-être une grandeur en nous et qui veulent l'étouffer. Exactement. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous étouffent inconsciemment, il y a des gens qui nous étouffent consciemment. Mais souvent, remarquablement, il y a vraiment des gens qui nous étouffent inconsciemment. Ils ne savent pas. Il ne faut pas toujours relever le mal ou la sorcellerie et tout. Il y a des gens aussi qui le font consciemment. Il y a des gens qui sont inconscients. Prenons l'exemple de David. David avec son frère Eliab, il dit, je connais ta malice, je connais ton orgueil. Cet homme n'était pas sorcier. Quand même des paroles très fortes. C'est une parole très forte, mais il était inconscient qu'il était en train de combattre les saluts d'Israël. La délivrance d'Israël, il croyait combattre un homme. Mais il combat vraiment ce qu'Israël allait devenir demain. Après, soit la mort de Goliath, soit David, soit Goliath. Tu vois, il y a des gens qui font certaines choses inconsciemment, mais nous devons être pris. Donc quand on est soi-même, on saura discerner qu'est-ce qui est mieux pour toi, qu'est-ce qui t'édifie et qu'est-ce qui ne t'édifie pas. Ça, c'est très important, cet équilibre-là. Tu sais, la grandeur ne vient pas avec facilité. Et la grandeur, vraiment, c'est l'affaire des gens qui réfléchissent. Il y a un enfant à l'église, peut-être, je ne sais pas, 12 ans, je ne sais pas, 11 ans, par là, qui, 11 ans peut-être, j'ai vu l'enfant, les gens étaient en train de monter des chaises. Cet enfant-là qui est venu à l'école jusqu'à 21h, il était à fond, il ne voulait même pas qu'on les retire. En train de travailler, je l'ai observé. À la fin, je lui ai donné 50 € pour le motiver. Il a pleuré. Maintenant, la grande question, c'est quoi? Pourquoi cet enfant a pleuré? Il a vu que vous avez reconnu quelque chose qu'il a en lui. Derrière, peut-être j'ai reconnu quelque chose qui est en lui. Parce que j'ai parlé avec lui. J'ai dit, tu m'as impacté, ainsi de suite et tout. C'est ce que les parents doivent faire pour faire valoir ce que les enfants savent faire. Qui fait partie de leur identité aussi. Pourquoi? Parce que quand un enfant a un talent, il se peut que
dans un autre domaine où il est un peu faible et qu'on lui dise, d'ailleurs, toi, tu n'es pas intelligent, ça lui vole même son talent. La raison pour laquelle nous faisons toutes ces choses-là, la raison pour laquelle nous faisons des émissions, c'est pas pour blaguer, c'est pour édifier quelqu'un, c'est pour apporter quelque chose peut-être qu'on n'a pas reçu dans la famille, peut-être qu'on n'a pas reçu au milieu des amis, mais à cause de la parole de Dieu, parce qu'on est dans une église. L'église, c'est une plateforme qui nous prépare à l'enlèvement. Mais pendant qu'on est encore sur la terre, nous devons profiter de meilleur que le Seigneur a placé en nous. Pour revenir à la famille, parce que c'est aussi une structure dans laquelle un individu fortifie un peu son identité. Des fois, il y a des personnes qui se retrouvent dans des familles où les parents ou les grands frères, les grandes sœurs, un peu comme David, son grand frère qui voulait l'étouffer en disant des paroles fortes. Des fois, les parents n'arrivent pas à canaliser ou à discerner l'identité d'un enfant, à voir qu'est-ce que mon enfant sait faire, qui est mon enfant en fait. Moi, je conseillerais aux parents de faire un effort, de ne pas faire trop d'enfants quand ils ne savent pas comment les élever. C'est très dangereux. C'est une responsabilité. Et je crois que si on doit se rendre compte, nous les pasteurs, par rapport aux brebis du Seigneur, on doit rendre des comptes à Dieu. Je crois que les parents aussi. Hein. Ce que vous dites quand même, c'est assez fort. Hein. Mais on a la facilité de vouloir se marier et la facilité de faire des enfants. Mais sachant qu'il y a toute une vie. En fait, le plus difficile, c'est de les éduquer plutôt que le faire ou se marier. Tu vois, regarde aujourd'hui, les gens refusent même de se marier, repoussent leur mariage à cause d'une fête qui va coûter 50 000 euros, 40 000 euros et tout. On dit non, on se marie dans 2 ans parce qu'on doit bien préparer nos trucs. J'entends de moins en moins les gens dire que non, on va se marier dans 2 ans parce que nous voulons vraiment nous connaître bien, passer du temps dans la prière pour que notre mariage sera solide. Non, c'est toujours pour prendre le temps de se préparer parce qu'ils ont besoin de faire quelque chose de glorieux. Il y aura 500 personnes, 400 personnes, il y aura limousine, sa femme, la femme limousine, sa limousine, l'homme aussi sa limousine, ainsi de suite. Tu vois, c'est des trucs bidons. Dieu n'est pas à la première place. Et quand Dieu n'a pas la première place, c'est sûr, on manquera d'équilibre. Et ce que les gens font là, ils les font en fonction des autres. Ils ne sont pas eux-mêmes. Wow. Wow, wow. La Bible dit n'imitez pas les mal, n'imitez les biens. On revient sur l'imitation. Voilà. Imiter correctement et savoir quoi imiter. Exactement. Est-ce que vous, dans votre parcours, surtout quand vous étiez plus jeune, vous avez quelqu'un que vous imitiez? J'ai pris beaucoup de choses de mon père biologique, beaucoup de choses de lui en observant. Mais ce que j'aime, ce qui m'a beaucoup plus touché, mon père n'a jamais voulu faire de moi sa copie modifiée. Il avait ciblé les talents que moi j'avais. Il voyait que j'aimais bien écrire. J'aimais écrire, et j'aimais, parce que je suis né en Afrique, j'aimais écrire, j'aimais parler français, j'aimais tout ce qui est l'organisation, ainsi de suite. Il me laissait faire ça. Tu as 12 ans, tu as 10 ans, il te met dans ce genre de choses. Quelqu'un va être doté, il te dit, écris une lettre, comme on va doter quelqu'un. Tu as 14 ans, tu comprends? C'est-à-dire, or mon père a travaillé dans le domaine pharmaceutique. Il ne m'a jamais dit, tu deviendras pharmacien, deviens pharmacien, ou me forcer quoi que ce soit. Non. D'ailleurs, moi je faisais littéraire, mon père m'appelait homme de lettres. Donc, toi, reste dans la littérature, reste dans ces histoires. Et le pire est que lorsqu'on bricolait à la maison, on va monter un meuble, on va faire ceci, il me disait, homme de lettres, toi va là-bas, j'aurai besoin de toi le soir. Toi tu aimes écrire, tu aimes parler, ici c'est pas ta place, va là-bas. Parce que si tu viens ici, tu vas nous distraire parce que tu vas parler, ça va ralentir un peu la marche. Tu comprends un peu? Il savait exactement. Il me canalisait vraiment à être la personne que je suis aujourd'hui. Merveilleux. Wow. Merveilleux, parce que tu sais, au jour de mon père est décédé, moi je dirais, j'ai pas pu faire ce que lui il a fait pour moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a été mon coach. Il vous a vraiment bâti. C'est merveilleux. Il m'a vraiment bâti. Et quand je suis venu à l'église, je n'ai pas grandi dans des églises luxueuses. Je n'ai pas grandi spirituellement dans des églises où tout va bien et tout. Ce que moi, j'ai reproduit dans mon ministère, c'est plutôt ce que j'ai entendu mon père m'inculquer comme mentalité. Ce que je voyais dans son bureau, dans son travail, dans son entreprise, parce qu'il travaille avec des blancs. C'est même pas ce qu'il a fait forcément à la maison, non. C'est que je vis dans leur entreprise. Tu vois, des choses comme ça. C'est pas ça ce que je vis à l'église. Vous avez imité encore des valeurs merveilleuses. Wow. Donc, à l'église, j'ai appris la spiritualité, l'onction, la connaissance de Dieu, qu'on ne peut pas ignorer. Gloire à Dieu pour mon père spirituel, mon père ministériel, ainsi de suite. Et on continue. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas tout. Je suis, quelque part, on a toujours des gens. J'ai un père spirituel, mais quand on avance avec le Seigneur, il y a aussi des gens que Dieu nous donne comme des personnes qui sont pour nous des pères à un certain niveau. Une personne comme Daddy Dominique Ngoy, c'est une personne que j'apprécie, que j'admire. Sa façon d'être, surtout, qui influence beaucoup de choses aussi dans ma vie, tu vois. Donc, je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas dans ce que je fais. Je continue à apprendre et à travailler sur moi. Donc, continuellement, si je peux dire ainsi, dans la vie, on doit toujours continuer à être inspiré de quelqu'un, de pouvoir retirer des valeurs qu'on peut incorporer. Le plus grand échec
c'est lorsqu'on arrête d'être inspiré. On dit, bon, je suis moi-même. Être soi-même, c'est pas de l'orgueil, c'est pas aussi de la limitation. Tu te dis, bon, je m'arrête là. Non. Être soi-même, c'est penser à comment tu peux continuer à aller de l'avant. Ça, c'est très important. Très, très important. Et je donnerai un conseil à toutes les personnes qui ont des talents mélangés, qui ont plusieurs talents. Il arrive des fois, à la fois, on est littéraire, à la fois, on est bureaucrate et on est aussi manuel. Il faut cibler les meilleurs. Sinon, tu tomberas dans le piège d'un président du monde que je connais, qui a commencé par la banque et qui a fini par une mauvaise gouvernance. Et ça fait un peu un mélange bizarre. Hein, parce que c'est deux choses différentes, tu vois. Donc, beaucoup de gens qui ont plusieurs talents, oui, souvent c'est facile de tombent dans ces pièges-là, ils s'éparpillent et au final, ils connaissent tout, mais ils n'ont pas fait grand-chose avec ce qu'ils connaissent. Il faut vraiment avoir un focus. Et se spécialiser dans Se spécialiser dans quelque chose. Dieu n'aime pas des généralistes. C'est noté. Dieu aime des personnes qui se spécialisent avec lui. Wow. Pour ne pas dire des spécialistes. Pour finir, vous avez des enfants spirituels, pas seulement à l'église, mais aussi d'autres personnes extérieurement qui s'affilient, si je peux dire, à vous. Vous disiez tout à l'heure que votre père biologique n'a pas cherché à faire de vous une copie modifiée de lui-même. Est-ce que, en tant que père spirituel, en voulant s'imprimer dans la vie de nos enfants, est-ce qu'on n'aurait pas aussi tendance à vouloir faire une copie modifiée de soi-même? Moi, j'ai un fils spirituel, le berger Eric. J'aime qu'il prêche selon la vision que le Seigneur a mis en moi. Et j'aime qu'il fasse des choses que je lui dis de la part du Seigneur. Mais j'ai des choses que je lui dis, tu ne peux pas faire exactement comme moi. Ça va te créer tel problème, ça va t'amener dans ça, ça va t'amener dans ça. Parce que je suis le père, t'es le fils. Au vieux de l'église, les gens ne te regardent pas comme moi. Ils te regardent comme leur frère, mais élevé comme berger ou comme pasteur. Donc si tu veux faire exactement, imiter-moi, mais traduis-les à ta dimension. Sinon, tu auras tellement de problèmes, ça peut te faire fatiguer. C'est merveilleux, merveilleux. Tu vois? Donc, je ne peux pas faire de berger Eric ma copie conforme. Et quand voilà. Donc, non. Il doit être ma copie selon les fils. Selon les fils, comme l'évangile selon Jean, Marc, Matthieu et tout. Ça ne commence pas pareil, ça ne finit pas pareil, mais tous ont parlé de Christ. C'est comme ce que vous expliquez sur l'homme et la femme qui ont été créés par Dieu, mais chacun avec ses fonctions et ses responsabilités. Exactement. Je crois que la prochaine émission, ça sera moi qui te poserai des questions. Comme ça, toi, tu vas répondre parce que je vois que tu es évêque. C'est la grâce. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on on apprend à chaque fois. Comme les internautes qui nous écoutent, nous également, nous prenons pour nous-mêmes et nous essayons de mettre en pratique dans nos propres vies. Merci infiniment, évêque. Merci à toi aussi. Merci. C'était merveilleux. Nous sommes heureux d'être encore avec vous sur Exaucez Lungu TV. N'hésitez surtout pas à revisionner l'émission sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube Exaucez Lungu Ministries, dans notre application Exaucez Lungu Ministries que vous pouvez télécharger gratuitement dans l'App Store et dans Google Play. Nous nous reverrons très prochainement dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play.